Et si la Bible n'était pas seulement un livre spirituel, mais aussi un guide pour protéger la nature, découvrons ensemble les héros bibliques de l'écologie, ceux qui ont sauvé la création et qui nous inspirent encore aujourd'hui. Noé, le gardien de la biodiversité. Dans un monde corrompu, Dieu choisit Noé pour accomplir une mission vitale, préserver la vie sur terre. L'Éternel lui dit « De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. » Genèse 6,19. Noé obéit et grâce à lui, chaque espèce animale et végétale survécut au déluge. Ce fut le premier grand acte de conservation de la biodiversité de l'histoire humaine. Joseph, le visionnaire de la sécurité alimentaire, des siècles plus tard, un autre homme reçut un avertissement divin, Joseph. Interprétant le rêve du pharaon, il annonça 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. La Bible raconte, Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années, il mit dans chaque ville les produits des champs d'alentour. Genèse 41-48. Grâce à cette sagesse, il sauva l'Égypte et les nations voisines de la faim. Un exemple de planification durable et de gestion responsable des ressources. Ruth, l'humble gardienne des cycles naturels, Ruth veuve étrangère, suivait les moissonneurs pour ramasser ce qui restait dans les champs. Une pratique simple mais dictée par un principe divin, quand vous ferez la moisson, tu ne ramasseras pas la glanure, tu la laisseras à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Deutéronome 24-19. Ce geste de charité était aussi un acte écologique, préservant les cycles naturels et évitant le gaspillage. Moïse, le législateur de la terre, à travers Moïse, Dieu donna des lois agricoles qui protégeant la terre. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre, mais la 7e, tu la laisseras au repos et en jachère. Exode 23-10-11. Ces commandements garantissaient la régénération des sols et la durabilité des récoltes, des principes que la permaculture redécouvre aujourd'hui. Noé, Joseph, Ruth, Moïse, chacun à sa manière, a répondu à l'appel divin de protéger la création. La Genèse nous rappelle, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2:15. Et toi, seras-tu un gardien de la terre ?